Fin de la première période entre le Sénégal et le Tanzanie. Les Lions dominent pour le moment le match et mènent à la marque. Score 1-0, but marqué par Keita Baldé Diao, donc à la 28e minute. Beaucoup de choses à dire sur cette première période. Une équipe sénégalaise qui a dominé quand même son sujet. Déjà, les chiffres le montrent. 13 tirs pour le Sénégal contre seulement 2 pour la Tanzanie. Alors, comme on n'a que 15 minutes, il faut y aller très très vite. Tala, physionomie match bi, le comportement du Sénégal de manière générale, bien sûr avec les occasions. Lan nga ciy wax? Mais moi, j'ai vu une équipe du Sénégal très séduisante, qui a su emballer le match, qui a su marquer son empreinte sur le jeu, donc dominatrice. Donc pour moi, c'est déjà un acquis, qui s'est créé des occasions. On a cherché à jouer, on a produit du jeu au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, moi, je me dis, c'est cette équipe-là du Sénégal que l'on attend. Parce qu'il y a de l'engagement, il y a de la combativité. Donc maintenant, il va falloir être beaucoup plus réaliste et efficace devant le but. Parce que des occasions, on en a eu. Donc, on ne pourra pas dire à la fin du match, oui, on a manqué d'occasion ou pas. Mais seulement, il faudra être lucide devant le but et jouer beaucoup plus vite parce que j'ai remarqué qu'Ismaïla, plutôt, il garde trop le ballon. Et donc, ça retarde parfois le jeu. Vu sa vitesse, je pense quand même qu'il devrait pouvoir s'appuyer sur Wagué ou sur même Beignan qui vient juste en pivot pour lui donner une possibilité. Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Moins garder le ballon, quoi. Moins garder le ballon. Et si aujourd'hui il met beaucoup plus de vitesse dans son jeu, je pense quand même qu'on devrait avoir beaucoup plus d'occasions. Tout à fait. Alors Moustapha, vous êtes d'accord? Peut-être le manque de réalisme devant, c'est ça qu'il faudra regretter sur cette première période. Oui, on aurait pu quand même s'en sortir avec au moins 2 à 3 buts. Sécurisé pour aborder la deuxième période avec beaucoup plus de quiétude. Mais malheureusement, moi, là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est l'après-but. Je pense qu'on s'est emballé encore, on a continué à attaquer, alors qu'après avoir marqué le but, on aurait pu temporiser, garder le ballon, faire courir l'adversaire. Surtout que l'adversaire est en train de faire un jeu très agressif. Donc, les pousser à avoir encore des cartons. Et pourquoi pas un carton rouge? Je pense qu'avec cette supériorité numérique, on aurait pu faire un peu plus, mieux par rapport à la deuxième période. 2 cartons jaunes du côté tanzanien, peut-être c'est pas cher payé non plus par rapport à l'agressivité dont ils ont fait montre. Mais l'autre fait aussi de cette première période, c'est la blessure de Salif Sané que vous voyez à l'instant. Donc Salif Sané qui est sorti sur blessure à la 20e minute, remplacé par le capitaine qui était lui sur le banc, Cheikhou Kouyaté. Alors, on peut s'inquiéter parce que quand on a vu sa réaction en général en joueur, quand la blessure est grave, on l'aperçoit. Donc cette gravité par rapport à sa réaction, il est mal retombé. Oui, il est mal retombé sur son appui. Je pense que quelque part, il aurait dû regarder au moins sa course, vraiment. Et ça, je pense qu'à la réception, c'est là où ça pose problème. Parce qu'on enchaîne sur une course. Et à la réception, si on ne fait pas gaffe, donc on risque au moins de se faire mal. Mais je me dis, ça peut ne pas être très grave. Donc, quelque part, bon, souvent, si on a de bons kinés, de bons orthopédistes qui sont là-bas sur place, je pense qu'ils peuvent faire l'affaire et le retaper, qu'il soit opérationnel rapidement. Maintenant, bon, on a un banc, donc ça sert aussi. Il faudrait qu'on sache exactement que, bon, tous les 23 qui sont là-bas sont capable de pouvoir remplacer quelqu'un. Voilà. Et pour ça, je pense quand même qu'aujourd'hui, avec le banc qu'on a au niveau de l'équipe, il y a des possibilités de faire changer Salif. Voilà, donc on aura l'occasion d'avoir une idée beaucoup plus précise sur le diagnostic. N'oublie pas, bien sûr, de nous appeler pour gagner des enveloppes qui vont de 25 000 à 100 000 francs. Nous avons aussi la possibilité de vous offrir des maillots du Sénégal. Aujourd'hui, on en aura 2 à offrir aux téléspectateurs. Donc, continuez à nous appeler sur le serveur. Même si on ne se parle pas en direct, vous avez la possibilité de gagner. Alors, Moustapha, est-ce que peut-être si, au niveau de la réalisation, on peut revoir le but du Sénégal? On a l'impression qu'on a eu à user du jeu sur les côtés, mais aussi à l'intérieur. Est-ce qu'on peut regarder ce but et un peu l'analyser? Je pense que ce but-là... si vous avez bien remarqué l'analyse de Sec avant le début de la partie, je pense qu'il y a une faute commise par la défense. Il n'y a pas eu un marquage sérieux sur le porteur de balle et surtout les adversaires qui étaient potentiellement dans une position de recevoir la passe. Ils ont été collectifs, ils ont joué avec 2 touches de balle, ce qui a permis à Idrissa Gana Gueye de donner la passe à Diao Baldé.
un joueur qui est très, très adroit devant les buts, qui n'a pas hésité et mettre l'intérieur du pied. Mais moi, mon inquiétude, ce n'est pas le but. C'est par rapport à la perte de balle et les lignes qui sont assez distantes. Je pense que, quelque part, même si nous mettons toujours une zone presse, quand nous perdons le ballon, il serait préférable que les lignes quand même les distances soient réduites. Oui. Très bien, mais aussi un peu défensivement. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que si on fait un pressing haut et que la défense ne suit pas, donc il doit y avoir systématiquement un écart. Donc, parce que là, on a vu que sur le premier rideau, Beignan, il fait un pressing. De même que Diao Baldé. Donc, sur toute la ligne d'attaque, donc il faut un pressing. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'il y a besoin de faire un resserrement pour qu'il n'y ait pas d'écart entre les lignes. Mais parfois c'est difficile. Comme Tala l'a dit tout à l'heure, Ismaël qui garde le ballon. Moi, je pense que nos excentrés doivent garder le ballon, aller percuter, provoquer les latéraux. Même s'ils ne passent pas, ils auront des fautes. Et avec les balles arrêtées, je pense qu'on a des joueurs de grand gabarit. Mais parfois, ce sont des consignes que les joueurs reçoivent de l'entraîneur. D'accord. Et sur le plan défensif, c'est vrai qu'on n'a pas eu à être inquiété. Il y a eu 2 tirs non cadrés de la part de la Tanzanie, mais j'ai l'impression que c'est finalement notre défense même qui se crée des difficultés avec Moussa Wagué notamment, ses relances, ses dribbles, peut-être un manque de sérénité, la pression aussi de la première compétition africaine, parce que bon, il ne faut pas l'oublier, Wagué, c'est sa première CAN. Il a commencé par une Coupe du Monde. Oui, mais aujourd'hui, peut-être ce manque de sérénité sur la défense. Oui, mais par rapport à Wagué, je pense quand même qu'il a gagné en maturité. Donc aujourd'hui, on peut plus se permettre de dire, parce que c'est un garçon qui a fait quand même pas mal de compétitions internationales pour en arriver là. Et en plus de ça, il est dans un grand club. N'importe qui ne peut pas aller au Barça. Donc si lui, il y est aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il a gagné en maturité. Donc il doit faire preuve de beaucoup plus de sérénité et de justesse technique, parce que c'est des choix parfois qui posent problème. Par exemple, là où tu dois jouer rapidement, tu fais un contrôle de la poitrine, où tu cherches à donner le ballon par la poitrine. Donc ça fait tache d'huile. Et je ne comprends pas les passes qu'il fait souvent dans l'axe. Et souvent, c'est des pertes de balles. Et il y a possibilité de contre de l'adversaire. Et donc, je pense quand même qu'il doit plus chercher à jouer sur les côtés, à relancer en profondeur, que de jouer souvent dans l'axe. Déjà, il faut qu'il cherche à se rassurer par rapport à son entame de match. Nous allons retrouver tout de suite Ablaye Seck, qui est donc l'analyste vidéo, certainement qu'il aura envie de nous parler d'une séquence en particulier. Le but ? Moustapha tout de suite. Mais mon problème, ce sera l'action qui a été loupée par Beignan. Là, on va le disséquer assez rapidement sur une contre-attaque, parce qu'on récupère ici au milieu, une récupération bien faite, une position en avant, en tout cas bien claire, avec un appel en profondeur de Beignan. Excellent appel, absolument rien à dire par rapport à cela. La passe avec la verticalité qu'il faut, la réception. Aujourd'hui, le problème qu'il a eu, c'est ça. L'angle étant fermé par le gardien de but, la possibilité de passe étant derrière, le choix qu'il a fait est assez douteux. Je pense que c'est ça qui a perdu Beignan. Dans son choix, il lui fallait plus de lucidité et de se rendre compte que le danger était ailleurs et pas là où il est allé. Très bien. Voilà, merci Ablaye. Donc on se retrouve certainement à la fin de la rencontre pour plus d'informations, plus de séquences à analyser. Messieurs, donc comment il faut aborder rapidement la deuxième période? Il faut continuer sur le même rythme, mais prendre plus de temps aussi pour faire des choix judicieux. On mène par 1-0. Je pense qu'on n'a pas besoin de se précipiter. Il faut jouer en attaque placée et quand l'équipe adverse est bien en place. Et comme on a si bien le faire, je pense qu'on a une équipe qui joue bien les coups sur les attaques rapides ou les contre-attaques. Mais n'oublions pas que nous menons par 1-0. Donc c'est l'adversaire qui doit jouer, qui doit chercher à égaliser. Et nous allons essayer d'exploiter ces brèches parce que cette équipe adverse, en vérité, le Sénégal est en dessus de la Tanzanie. Très bien, il n'y a pas photo, comme on dit. Non, mais c'est vrai qu'on a la maîtrise du jeu. Donc on n'a pas à s'affoler, on doit produire du jeu, on doit chercher vraiment à créer des déséquilibres par rapport à l'adversaire. Et surtout, beaucoup de solidarité dans les 30 derniers mètres. Moins d'individualisme. Ah oui. Il ne faut pas chercher à faire la différence tout seul. Tout à fait. Très bien. Mais ça, on ne peut pas le reprocher. Parfois, c'est des choix. Donc, tout le monde n'est pas altruiste. Parfois, le garçon comme Beignan, aujourd'hui, il va chercher coûte que coûte à marquer. C'est ce qu'on lui demande. C'est son job, de même que Diao Baldé. Ouais, mais maintenant, pour Ismaïla... Quand un partenaire est mieux placé, mais ça, c'est la logique du football, quand même, voudrait que... Même la logique. Parce que dans une équipe,
quel que soit le joueur qui marque, il n'y a aucun problème. Mais c'est un choix. Donc ça, c'est personnel. Le joueur, tu ne peux pas lui demander de ne pas chercher à marquer. Bon, on aura l'occasion de reparler. Je pense que c'est parti là pour une CAN bien disputée entre Moustapha et Talla. Voilà, à tout à l'heure pour la deuxième période et le débrief.